Allô, on y est toujours le mercredi 21 août 2024. On se retrouve avec cet oracle-là pour un deuxième message de ton crush. Et sexy Charlie Chou, je sais pas s'il va rester ou pas. Donc j'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée. Rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Ok, c'est parti. Un message de ton crush ou de tes guides pour aujourd'hui. Jour pluvieux, jour de pluie. Ah, et aussi celle-là. Alors, nous avons la mort. Super. Oui, parce que c'est un renouveau, ok? La mort, la séduction, le sortilège, ou plus la mort, le sortilège, la séduction, la réussite, avec la connexion, la sincérité, l'espoir, l'acceptation et l'éclair. Bon, c'est quelque chose qui va se passer vite, ok? Dans un espace de temps à court terme avec l'éclair, d'accord? Donc ça, déjà, c'est réglé. Donc, la mort, un renouveau, une renaissance, la fin des sortilèges, la séduction, la réussite, la connexion authentique, sincère, véritable, qui mène à l'espoir, il y a de l'espoir. Je pense pas que la connexion mène à l'espoir. C'est moi, mea culpa. La sincérité, l'espoir, l'acceptation. Oh my god, moi ce qui me vient c'est que ton crush il t'accepte enfin pour ce que tu es, ok, avec tes qualités, tes défauts. C'est quelque chose d'excessivement positif, c'est quelque chose qui se passe dans l'instant présent. Ok, d'accord, c'est vrai que parfois je pense qu'on projette sur les autres, je parle de façon générale, on projette sur les autres ce qu'ils... Comment je peux expliquer ça? On projette sur les autres qu'ils sont. Ouais, toi, t'es comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, puis comme ça. Mais en fait, l'autre, c'est pas. Non, il est pas comme ci, comme ça, mais comme ça, mais comme ça. L'autre, il est ce qu'il est. Et faut juste le regarder, l'observer en toute neutralité, je te dirais. Selon moi, selon ma vision des choses, ok? Donc, c'est la... Comment je peux dire ça? C'est la fin des j'ai faux miroir. Je sais pas comment je peux expliquer ça. C'est une façon biaisée de voir l'autre qui te renvoie... Pardon. C'est une façon biaisée de voir l'autre qui te renvoie qui tu es, mais sur une base twistée. Oh, souvent, d'après ce que je crois comprendre, je vais essayer de m'expliquer, mais parce que c'est la fin de ça, ok? C'est ton crush, il te voit tel que tu es, et c'est la fin des de, de ces projections, distorsions, faux semblants. Pour moi, c'est ça le message. C'est ton crush t'accepte enfin tel que tu es. Et il y a de l'espoir dans cette relation, il faut de la sincérité dans la connexion. Et il y a la réussite aussi dans l'attraction, les jeux de séduction. C'est la fin des sortilèges, c'est la fin de l'illusion. Je vais essayer de m'expliquer parce que je pense que cette notion est importante. Parce qu'elle s'applique dans notre vision de l'autre et elle s'applique aussi dans notre vision de la réalité. Quand on parle de voile, de l'illusion. Je pense qu'il y a comme un air de famille. Je dis pas que c'est la même chose, mais c'est le même processus, la même distorsion cognitive entre ce qu'on prend pour la réalité qui n'est pas la réalité et l'autre qu'on ne voit pas tel qu'il est réellement. Donc, bref. Donc, souvent, en général, quand tu regardes quelqu'un,
tu te dis, ok, cette personne-là, elle est comme ça, comme ça, comme ça, selon ce que toi, tu crois percevoir de cette personne. Ok, comme dans la réalité, je dis, oh, la réalité, elle est comme ça, comme ça, comme ça, selon ce que tu crois percevoir de la réalité. Mais cette réalité est en fait une matrice involutive qui a été mise en place par des consciences, parce que par des personnes, tu peux dire par des personnes si tu veux, mais on est un esprit dans un corps, donc par des consciences qui savent très bien jouer, manipuler avec les distorsions. Donc, tu te dis, par exemple, la réalité, elle est comme ça, comme ça, comme ça, alors que c'est une matrice involutive et que ce n'est qu'un voile d'illusion de la réalité, n'est pas comme ce que tu penses qu'elle est. C'est ta vision de la réalité est formatée sur des fausses croyances, sur des manipulations, mais des fausses croyances de ce qu'est la réalité. Et ça commence dès l'enfance, ça commence avec les parents, ça commence avec la culture, ça commence avec même le pays dans lequel tu es, parce que selon en fait le pays dans lequel tu es né, ta réalité aussi, ta vision des choses n'est pas la même. Par exemple, dans certains pays, je m'excuse, façon de voir les choses, mais dans certains pays, la femme appartient au mari, la femme est un objet, alors que dans d'autres pays, la femme n'appartient pas au mari, la femme n'est pas un objet. Donc déjà, cette façon de voir ce qu'on prend pour la réalité diffère d'un pays à l'autre. Donc quand on a un certain mouvement de recul, on peut se dire effectivement, peut-être que ce que je perçois pour la réalité n'est pas ce qu'est la réalité. C'est peut-être une matrice involutive et il y a peut-être un voile de l'illusion que j'ai là devant les yeux. Et ça, on l'applique aussi pour les personnes qu'on croise. C'est-à-dire que tu croises quelqu'un, tu te dis, oh, cette personne, elle est comme ça, comme ça, comme ça, sur ta façon de l'observer, mais c'est parce que tu interprètes avec tes distorsions cognitives, toi, le comportement, ce que tu vois de la personne, tu interprètes, toi, ce que tu vois de la personne avec tes propres distorsions cognitives et tu lui attribues des comportements ou des intentions qui, en fait, t'appartiennent à toi et que toi tu as et que tu reproduis dans ta vie ou pas. Mais ça n'est pas la personne que tu as en face de toi. Il y a comme un voile d'illusion entre toi et cette personne-là parce que tu observes la personne, tu déduis de ce que tu observes, des comportements que tu lui attribues, qui sont les tiens en fait, ou qui ne sont pas les tiens, mais peut-être que la personne... et en fait, et tu lui attribues des intentions qui ne sont pas les tiennes. Par exemple, je vais essayer de te donner un exemple. Exemple, mais vraiment, tu vois donc la personne tout le temps habillée en rose. Ok. Donc toi, tu te dis, oh ben là, cette personne-là, elle adore le rose. Bon, ok. Puis ça, c'est ce que tu déduis toi avec tes distorsions cognitives à toi de ce que tu vois de la personne. Puis c'est dans ta logique à toi, c'est logique. Puis peut-être que si tu vas voir la personne, oui, je t'aime, Charlie. Peut-être que si tu vas voir la personne et que tu lui dis, ah mais toi, tu t'habilles toujours en rose, tu aimes le rose. La personne, elle va te regarder puis elle va dire, non, 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 non. J'aime pas particulièrement le rose. Non, 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 non. Le rose, c'est pas ma couleur préférée. Par contre, m'habiller avec des habits seulement de la même couleur, moi, ça me permet de faire plus facilement la lessive. Je sais pas si tu saisis ce que j'essaye de te dire avec le voile de l'illusion qu'il y a entre toi et une personne. Ce que toi, tu déduis de la personne quand tu l'observes et les comportements ou intentions que tu lui attribues qui sont en fait juste qui t'appartiennent à toi, qui sont juste en fait des projections de ce que toi tu penses de la personne sur la personne et qui n'est pas la réalité de la personne. C'est juste avec mon exemple de la laveuse là.
que l'autre personne, elle s'habille tout le temps en rose parce que c'est plus facile pour elle de faire le lavage. Plutôt que de faire 3 lessives, une bleue, une rose, une verte, ben elle en fait juste une rose. Elle, c'est sa réalité à elle. Et c'est comme ça qu'elle est, cette personne. Elle est très pratico-pratique. Toi, tu te dis, oh, cette personne-là, elle est très Barbie girl, elle s'habille juste en rose. Alors qu'en fait, non. Si tu regardes en toute logique la personne qui s'habille juste en rose parce que c'est plus facile pour la lessive, c'est assez loin d'une façon de voir les choses Barbie girl. C'est plus quelque chose de très carré. Et toi, tu dis, oh, cette personne-là qui s'habille tout le temps en rose, oh là là, Barbie girl, puis elle adore le rose, elle aime le rose, puis oh là là, pas de maturité, rien. Alors qu'en fait, t'es dans tes illusions. Tu lui attribues des caractéristiques qui ne sont pas les siennes. Et tu y crois. Et tu juges cette personne en fonction de ça. Tu interagis avec cette personne en fonction de tes fausses croyances à toi sur cette personne-là. Et tu juges cette personne, tu lui prêtes des intentions à cette personne qui ne sont pas les siennes, mais qui ne sont que des distorsions qui sortent de ton esprit à toi, de ta vision à toi, de cette personne-là. Ok ? Et ça, c'est la même chose avec ce qu'on prend pour la réalité, pour la matrice involutive qui n'est qu'une illusion, c'est un voile d'illusion. Donc, j'espère que je suis claire dans ce message-là. Mais entre toi et ton crush, c'est la fin du voile de l'illusion. Il te voit tel que tu es et il t'accepte tel que tu es. D'accord ? Et donc, c'est assez important de faire un travail sur soi-même, de connaître ces distorsions cognitives personnelles pour ne pas les appliquer aux autres, de connaître ses intentions pour ne pas les projeter sur les autres. Mais c'est aussi important de conscientiser un voile d'illusion qui est là et que l'on projette sur la réalité, matrice involutive, ou que l'on projette sur les autres, alors qu'en fait, non. Selon ma vision des choses, ça demande plus d'humilité que ça. Ça demande plus d'accepter qu'en fait, on ne sait rien de cette personne-là, jusqu'à ce qu'on entre en communication avec cette personne-là et qu'elle nous dise qui elle est. Mais au final, tant que tu n'y as pas parlé, tu ne sais rien de cette personne-là. Tout ce que tu penses croire et connaître de cette personne-là n'est qu'une illusion qui t'appartient. Tout comme tout ce que nous pensons croire et connaître de la réalité n'est qu'une illusion qui a été mise en place par d'autres consciences manipulatrices, mais qui ne sont pas la réalité de ce qu'elle est. Donc voilà, c'est la fin du voile de l'illusion entre toi et ton crush. Ok, il te voit tel que tu es et probablement qu'il t'accepte tel que tu es. Et si ce message peut aussi t'encourager à voir le monde tel qu'il est, la connexion, l'amour, l'énergie entre tout ce qui est, plutôt que quelque chose de compétitif et de matérialiste, ce serait un gros plus. Un gros plus dans le développement spirituel personnel de qui nous sommes et donc de l'humanité et de la planète. Gros bisous à toi. Bye.